Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il s'agit d'une nouvelle petite vidéo discussion et on va parler de la panne de lecture. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça existe vraiment? Et surtout comment est-ce qu'on peut faire pour l'éviter? En tout cas comment moi je fais pour l'éviter le plus possible. On a souvent entendu parler les lecteurs de cette fameuse panne de lecture. Alors une panne de lecture, qu'est-ce que c'est pour la plupart? C'est le fait de ne plus réussir à lire, de ne plus réussir à se plonger dans une histoire ou alors de ne plus simplement prendre de plaisir à lire et du coup ne plus en prendre le temps. Moi personnellement quand j'ai une panne de lecture c'est que je sais pas, j'arrive plus à me poser pour lire, je ne pense plus au livre que je suis en train de lire actuellement donc j'ai pas envie d'y retourner, des choses comme ça. En plus je suis plutôt bien placée pour vous en parler parce que ça m'est arrivé là il y a pas très longtemps et en fait je m'aperçois que mon rythme de lecture il est surtout lié aussi à ma vie personnelle et à ma vie professionnelle. J'ai eu des soucis dans la vie personnelle ces derniers temps, j'ai eu une grosse panne de lecture cette semaine là, c'était pas possible parce que j'étais trop préoccupée peut-être, trop angoissée, trop stressée et du coup je n'y arrivais pas en sachant qu'en plus je cumulais vraiment les facteurs. En plus je venais de finir 2 livres où c'est ça qui étaient des déceptions monstrueuses, donc j'avais plus du tout envie de lire en fait parce que non seulement ma vie perso était pas ouf, alors je voulais m'évader par la lecture et ça marchait pas parce que les livres que je lisais ne me plaisaient pas. Donc j'ai essayé de réfléchir à plusieurs moyens pour sortir de cette panne de lecture. Je ne suis pas sûre qu'on puisse réellement parler de panne de lecture. Est-ce que c'est vraiment important de lire toujours au même rythme? Alors quand vous avez des services presse et que vous devez rendre vos chroniques rapidement, ça commence à faire monter un peu la pression parce qu'en fait en plus cette semaine là j'ai reçu énormément de services presse et j'arrivais plus à lire. Donc j'étais pas très bien, je vous l'avoue. Et puis il y a des gens aussi qui vont me dire que non, pour eux la panne de lecture elle n'existe pas, que tu es un lecteur et qu'un lecteur ne lit pas toujours au même rythme selon ce qu'il lit, selon ce qu'il vit. Et ça aussi je suis plutôt d'accord, c'est pour ça que j'avais envie de discuter déjà de ce terme de panne de lecture. Est-ce que ça existe vraiment? C'est un mythe? C'est une réalité? Je pense que ça peut être la réalité de certains et un mythe pour d'autres parce qu'ils sont plus indulgents avec eux-mêmes. C'est-à-dire que y a des gens qui comprennent tout à fait le fait de ne pas lire la même chose, enfin au même rythme tout le temps. Et du coup il n'y a pas de panne de lecture parce qu'ils se disent non là j'ai pas envie de lire, c'est pas grave. Et ils se mettent pas de pression. Donc il n'y a pas de souci. Et moi je pense que c'est ça. La plupart du temps j'avais pas de panne de lecture parce que je me mettais pas de pression. Pour moi la lecture c'est vraiment un plaisir. Et quand j'ai pas envie, je regarde une série en fait et c'est fini. Sauf que cette semaine là, comme je vous l'ai dit, j'ai reçu plein de services presse d'un coup et ça m'a mis une pression monstrueuse et je me suis dit ça y est je suis en panne de lecture. Mais parce qu'il me fallait une explication. En fait il me fallait une explication et je pense que penser, c'est bien dit ça. Et je pense que le fait finalement quand même de penser, je vais le dire comme ça, le fait de penser que c'est une panne de lecture qui m'empêche de lire, c'était plus simple que de penser que ma vie personnelle m'angoissait tellement que je n'arrivais plus à me concentrer pour lire. Je pense vraiment que c'est ça. Alors je suis en train de vous faire ma psychothérapie, mais écoutez c'est à ça aussi que me sert YouTube de temps en temps. Je pense que parfois on se met trop la pression et c'est à ce moment là qu'on a une panne de lecture. Mais quand même je vais vous donner quelques tuyaux pour éviter de ne plus avoir vraiment envie de lire. En tout cas je vais vous donner les tuyaux qui me donnent encore plus envie de lire. Du coup ça peut éviter la panne de lecture. Je sais pas si vous me suivez bien. Parce qu'en fait il y a des moments où vous allez aimer toutes vos lectures. Vraiment il y a des moments où vous aimez tout ce que vous lisez, vous enchaînez les bonnes lectures et ça se passe super bien. Et puis il y a des moments où comme pour moi là il y a quelques temps vous enchaînez les déceptions et finalement vous finissez parfois par vous demander quand vous enchaînez autant les déceptions, est-ce que vous aimez toujours lire? Est-ce que vous aimez toujours lire ce genre là de livre? Est-ce que vous devriez pas, est-ce que vous ne voudriez pas peut-être changer de genre? Vous voyez des choses comme ça qui sont pas forcément évidentes et qui nous mettent une pression monstrueuse alors qu'au final oui vous aimez toujours lire évidemment, peut-être pas ce genre de livre là mais bon ça s'en va pas comme ça, l'envie de lire, l'amour de la lecture je pense que ça s'en va pas comme ça. Alors déjà le premier conseil que je vous donnerai par rapport à moi en tout cas ce que je ressens c'est que moi je ne vais pas me dire j'ai reçu ce service presse à telle date donc il faut que je le lise à telle date parce que c'est la meilleure façon pour moi de ne pas aimer ce service presse et de pas être très gentille dans ma chronique. Je vous renvoie vers ma vidéo sur les avis négatifs. Du coup, je vous conseillerais de lire selon votre humeur. Moi, c'est vraiment ce qui marche avec moi, c'est-à-dire que ça soit un livre acheté ou un service presse, je vais lire ce que j'ai envie de lire. Je ne vais pas me forcer parce que je dois rendre ma chronique tel jour. Sincèrement, si l'éditeur n'est pas content parce que j'ai 2 semaines de retard,
tant pis, vraiment tant pis, il m'en enverra plus et je les achèterai. Ça fera l'objet d'une autre vidéo sur les services presse un jour quand je serai très motivée pour y réfléchir parce que j'y ai pas encore vraiment réfléchi. Elle n'a pas encore maturé dans ma tête, mais ça va venir un jour parce que je l'ai toujours pas faite. Depuis un an j'en parle, hein, voilà. Mais lire selon votre humeur, je pense que c'est une bonne façon d'apprécier déjà votre lecture. Et le fait d'apprécier votre lecture, ça vous donne envie de lire encore plus. Bah oui, ça c'est mon deuxième point. En fait, je trouve que mes lectures dirigent un peu mes lectures suivantes. Parce que pour moi, en tout cas, plus j'ai aimé un livre, plus j'ai envie d'en lire d'autres. Et souvent plus je vais les aimer aussi, ou pas du tout, hein, si c'est vraiment horrible, c'est tout. Mais vraiment, je trouve que mes lectures passées dirigent réellement mes lectures suivante, comme je l'ai dit juste avant. Je pense que c'est important aussi de le garder en tête. Parce que là, par exemple, c'est exactement ce qui s'est vérifié. J'ai enchaîné les déceptions, bon 2, mais ça fait les déceptions quand même, et bam, je me suis retrouvée dans une panne. Alors oui, il y avait des éléments de vie perso à côté aussi, mais quand même, je me suis retrouvée avec une panne de lecture, là où le plus souvent, je me retrouve quand même à m'échapper dans la lecture quand c'est un peu compliqué. Donc c'est pour ça que je m'y retrouvais pas et j'étais pas bien du coup à ce niveau là parce que d'un seul coup je pouvais même plus m'évader dans la lecture, donc du coup j'ai regardé des séries, hein, vous en faites pas pour moi, mais je me suis retrouvée à me dire tiens, quand t'enchaînes les déceptions, derrière t'as plus envie de lire parce que t'as encore peur d'être déçu. C'est normal, c'est logique, mais il fallait aussi que je me rende compte. L'un des meilleurs moyens que j'ai trouvé pour éviter la panne de lecture, c'est de lire plusieurs livres à la fois. Pourquoi? Parce que tous les jours vous n'êtes pas de la même humeur et tous les jours vous n'avez pas les mêmes besoins. Et moi personnellement je peux pas lire un livre par jour la plupart du temps, sauf s'il fait 150 pages, mais je ne peux pas lire un livre par jour. J'ai clairement pas le temps, je n'ai absolument pas le temps. Donc pour moi, lire plusieurs livres à la fois, ça va être important parce qu'il y a des soirs où j'ai envie de fantaisie et il y a des soirs où j'ai envie d'une belle plume, d'une belle écriture. Par exemple, en ce moment, je suis en train de lire Surnaturel de E.J. Swan aux éditions Inceptio, c'est de la fantaisie. Un peu young adulte, hein, je dirais, et à côté je suis en train de lire Ferme les yeux et Fais un vœu. Là c'est aux éditions Hugo Roman, on est sur quelque chose de bien plus poignant, de bien plus prenant émotionnellement parlant, de très très bien écrit, vraiment les deux sont vraiment très différents. Par contre ouais, pour lire plusieurs livres à la fois il faut vraiment que ce soit très différent. Pareil, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, je vous y renvoie, mais voilà, comme ça il y a des soirs où j'ai envie de fantaisie, j'ai envie de m'évader, je vais aller lire ça, Surnaturel, et il y a des soirs où j'ai envie de réfléchir, j'ai envie de me poser, j'ai plus envie d'une plume travaillée, on va dire, ce qui est souvent moins le cas dans la fantasy. Je dis pas que Surnaturel est pas travaillé, mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire et que vous n'allez pas mal le prendre, hein. Du coup j'ai deux livres en cours absolument très différents et ça me permet de ne pas avoir de soir où j'ai pas envie de lire. Je sais très bien que je vais avoir envie de lire l'un ou l'autre et c'est comme ça que ça marche pour moi. Et là encore ça me fait rebondir sur le point suivant, ça va être le fait de lire des livres de genres différents. Moi personnellement je sais que quand j'enchaîne les livres d'un même genre, par exemple si je commence à enchaîner, alors les romances je peux pas. Je peux juste pas enchaîner parce que ça me saoule. Les thrillers je peux pas non plus. Mais si je commence à enchaîner les young adultes, sincèrement je ne prends plus de plaisir, je ne m'investis plus vraiment dans l'histoire. Et du coup c'est là que j'ai plus vraiment envie d'avancer dans le roman. Du coup il faut vraiment que j'intercale les genres pour garder un rythme de lecture soutenu. Et c'est un petit peu mon conseil, c'est sortir parfois de votre zone de confort. Parce que tant que vous êtes dans votre zone de confort, vous allez finir par vous ennuyer. Vous avez besoin parfois de vous challenger. C'est pas tout le temps le cas, mais ça arrive parfois dans l'année où vous allez sortir un peu de votre zone de confort. Moi ça va être lire une romance, lire un thriller. C'est pas vraiment ce que je lis en général. Souvent je lis du young adulte, de la fantasy, du développement personnel aussi ces derniers temps. Un petit peu de romance, un petit peu de thriller, mais ce sont vraiment les moments que je choisis de façon assez privilégiée pour sortir de ma zone de confort. Et je vous assure que ça redynamise un peu votre rythme de lecture parce que vous tombez sur quelque chose, enfin vous n'êtes pas habitué à ce genre là, vous n'avez pas tous les codes en tête, vous les trouvez du coup moins prévisibles, ça c'est certain, et du coup c'est vraiment pas mal pour dynamiser son rythme de lecture. Ensuite je me suis aussi rendu compte que lorsque j'ai énormément aimé un roman, je vais souvent le finir le soir hein, d'ailleurs, et du coup le lendemain matin je me dis je choisirai ma prochaine lecture le lendemain matin. Et puis le lendemain matin en fait vous avez tellement aimé le roman que vous avez terminé la veille au soir que vous n'arrivez pas à choisir une nouvelle lecture parce que vous l'avez toujours en tête. C'est très compliqué de s'en départir. Et du coup je m'aperçois que souvent je laisse plusieurs jours avant de prendre une nouvelle lecture parce que j'arrive pas à passer à autre chose, je vais même pas commencer à lire des pages en fait. Et j'ai trouvé un truc, même quand j'ai adoré, vraiment adoré, que ça a été un coup de cœur et tout,
pour essayer de passer à autre chose avant de dormir. Si par exemple j'ai fini mon coup de cœur le soir, avant de dormir je vais quand même lire, je sais pas, 3, 4, 5 pages d'un nouveau livre que j'ai envie de lire aussi, et ça va me relancer dans une nouvelle lecture si vous voulez, parce que si j'attends le lendemain matin j'y arrive pas. Je n'y arrive pas, je vais le prendre avec moi au boulot mais je vais pas l'ouvrir parce que je suis trop restée sur la lecture d'avant. Alors oui, je sais, il faut apprécier ces livres, mais je l'apprécie toujours parce que de toute façon il faut que j'écrive la chronique derrière, il faut que je le chronique en update lecture, donc je replonge quand même dans l'histoire à un moment donné. J'en profite aussi le soir hein, parce qu'en vrai elle ne s'efface pas de ma mémoire comme ça, mais le fait d'avoir lu quelques pages d'un autre roman, ça m'a accroché à autre chose et ça me permet de redynamiser encore un peu les choses. Ensuite, l'un de mes conseils principaux, et je sais que vous n'êtes pas forcément nombreux à le faire, ça va être de ne pas finir un livre qui ne vous plaît pas. J'ai eu beaucoup de mal à le faire au début, je finissais tous mes livres, je n'abandonnais jamais de romans, et puis en fait je me suis aperçue qu'après en fait j'avais donné tellement d'efforts dans une lecture qui pour moi n'en valait pas le coup finalement, parce que je me disais ah mais peut-être que la fin elle est mieux, peut-être que ça va voilà se redynamiser après, peut-être que ça va me plaire et tout, et quand on arrive à la fin et que ça nous plaît toujours pas et que ça fait 400 pages, c'est compliqué parce que du coup j'imagine que vous avez peur de vous réinvestir dans une nouvelle lecture si c'est pour être une déception. Là encore on est dans la même chose, c'est pour ça que maintenant je n'hésite plus à abandonner un livre qui me fait passer un très mauvais moment. Un livre que je qualifie d'horrible, je le continue pas, ça n'a aucun intérêt, vraiment aucun intérêt, à part me faire du mal en fait. Et on n'est pas là pour se faire du mal, on est là pour se faire plaisir. Donc même si c'est un service presse, c'est pas grave, je l'abandonne, je dis que je l'ai abandonné, j'ai pas aimé, point, c'est tout, je m'en débarrasse, c'est fini et je passe à autre chose. Parce que si je mets plein d'efforts dans cette lecture pour le terminer absolument, vraiment le terminer jusqu'au bout, je vais tomber dans... Enfin je vais plus avoir envie de lire en fait. Et ensuite mon dernier conseil que je me suis appliqué personnellement du coup ces dernières semaines, c'est de ne pas rester dans une panne de lecture en simplement se disant bon bah voilà, je suis en panne de lecture, j'arrête de lire. Sauf que si vous n'essayez pas de lire de temps en temps, en fait vous n'allez pas susciter d'envie de lire si vous n'essayez pas de relire de temps à autre. Du coup moi ce que je faisais c'est que je prenais un livre différent tous les jours et je lisais quelques pages et je voyais si j'accrochais ou pas. Si j'accroche pas, bah, le lendemain j'en prends un autre et j'essaye de lire. Mais c'est vraiment le fait de ne pas rester sur cet acquis, de rester sur l'acquis de bah voilà je suis en peine de lecture, de toute façon j'arriverai pas à lire, je réessayerai la semaine prochaine. Sauf qu'en fait peut-être qu'entre deux vous aurez largement envie de lire et que c'est dommage de pas essayer. Enfin après ça dépend si c'est important pour vous, si vous avez autre chose à faire etc. Là j'avoue qu'on est sur une chaîne pour parler bouquins donc forcément j'essaye de vous donner des idées pour lire davantage et sortir de cette panne de lecture. Mais en soi on peut démystifier les choses. Une panne de lecture on s'en fout, vous êtes lecteur avant tout. À partir du moment où il y a des moments où vous aimez lire, vous êtes lecteur. Enfin à partir du moment où vous lisez quelque chose, vous êtes un lecteur pour moi. Et après c'est selon la pression que chacun se met. J'avais envie de faire cette vidéo parce que personnellement je l'ai assez mal vécu ces dernières semaines quand j'ai pas réussi à lire et que j'ai reçu beaucoup de livres en même temps, mais à la fois des services presse et des achats en fait. Et ça s'est accumulé et je me suis dit mais si j'arrive plus à lire comment je vais faire, ça m'a un peu angoissée. Et j'avais envie de faire une vidéo pour démystifier un peu les choses, vous dire simplement de le faire comme vous le sentez, et puis si vous avez vraiment envie de lire et de vous remettre à la lecture et que c'est important pour vous, parce que vous avez des chroniques à rendre, ou parce que vous avez envie de rendre des chroniques, parce que vous avez envie de parler de lecture avec les autres, voilà quelques petits conseils que je me suis appliqués à moi-même et qui m'ont été franchement utiles. J'espère que cette petite vidéo discussion vous aura plu, n'hésitez pas en commentaire si vous avez des thèmes que vous souhaitez que j'aborde, n'hésitez pas à me les mettre en fait dans les commentaires pour qu'on fasse des petites vidéos discussion comme ça de temps à autre. Moi ça me plaît beaucoup de réfléchir sur un sujet donné et de pouvoir blablater après derrière ma caméra. Bien sûr ce que je préfère c'est répondre à vos commentaires, c'est carrément plus sympa, mais bon il y a un petit peu de tout hein, voilà. Franchement la vidéo sur les avis négatifs, j'étais très étonnée de vos retours, vous avez été tous super bienveillants, j'avais assez peur de la poster je vous avoue, mais vous avez été super bienveillants et on a énormément échangé dans cette vidéo donc merci beaucoup. En tout cas je vais vous laisser ici, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça et à me donner si vous voulez des idées pour les prochaines vidéos discussion parce que parfois je pense pas toujours à tout ce que vous voulez qu'on aborde, donc n'hésitez pas à me le dire. Un petit pouce bleu, un abonnement ça n'est toujours pas fait, ça me ferait super plaisir et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.